Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage de cartes. Donc, nous allons tirer les cartes pour les énergies de la nouvelle lune du 24 janvier 2020 qui aura lieu à 21h43 en Verseau. Donc, bienvenue à vous. J'ai tiré les cartes. En fait, je pensais que j'étais en train d'enregistrer, mais je n'ai pas enregistré. Donc, du coup, je me suis rendu compte à temps, heureusement, avant de retourner les cartes pour pouvoir commencer le tirage. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune. Donc, perception derrière le voile de l'illusion. Apparemment, pour beaucoup d'entre nous, nous allons travailler sur notre chakra gorge, notre chakra troisième œil. Nous allons vraiment voir au-delà de nos illusions, notre vérité intérieure. J'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir un tri qui va se faire naturellement entre les gens qui nous entourent et nous-mêmes sur notre vérité intérieure. Comme qui dirait que j'ai l'impression que pour certaines personnes, nous allons acter et décider ce qui nous correspond en fonction de notre vérité intérieure et non plus en fonction de celle de l'extérieur. C'est comme qui dirait que nous avons vraiment l'intuition qui va être accrue, que nous pourrons regarder des situations avec du discernement, avec une certaine transparence et pouvoir acter ce que nous désirons vraiment. Regardez, nous allons vers une ascension. Clarté, liberté, solution. Et ça va exactement avec ce que je disais tout à l'heure. Nous allons percevoir les choses différemment. Nous allons pouvoir ouvrir notre troisième œil et voir des choses que nous ne voyions pas. Nous allons vers notre ascension. Nous allons trouver des solutions à des problèmes. Nous allons vers plus de liberté. Nous allons conscientiser ce que nous désirons profondément et réellement. Il va y avoir un défoulement de notre subconscient. Pour certains d'entre nous, nous allons devoir faire face à certaines émotions refoulées pour justement les nettoyer et pour aller vers plus de clarté et de liberté. Pour aller vers quoi? Regardez, encore une illusion. On a encore l'illusion. Nous allons devoir nous aligner avec nous-mêmes, sortir de l'illusion. Nous allons, pour certains d'entre nous, faire une autocritique de ce que nous ressentions, des émotions que nous avions refoulées. Nous allons les nettoyer pour pouvoir finalement ne plus agir en fonction de ces émotions qui sont refoulées, mais agir d'après notre liberté. On nous parle de distorsion, d'illusion, de sortir de l'illusion. Là, pareil, sortir de l'illusion, c'est vraiment ce vers quoi nous allons. Nous allons sortir de nos illusions. Nous allons nous aligner. Regardez, pour aller vers quoi? Vers la paix. Dissolution des pensées négatives. Donc, ça va vraiment travailler sur nos pensées, sur notre mental. Tout ce que nous croyons être qui n'est pas va d'un seul coup tomber, en fait. C'est comme qui dirait qu'il y a un voile qui va tomber et on va pouvoir aller voir ce qui est vrai, ce qui nous amène vers notre paix intérieure, ce qui nous amène vers notre paix extérieure. Il y a quelque chose de là d'apaisé, en fait. Comme qui dirait que là, les pensées vont peut-être s'accélérer ou ont déjà commencé à s'accélérer pour certains d'entre nous, notre mental qui veut à tout prix prendre le dessus. Et nous allons finalement ne pas laisser toutes ces émotions et tout ce mental prendre le dessus parce que nous allons aller vers notre guérison, vers une ascension, vers le fait de trouver des solutions que ce soit professionnellement, sentimentalement, familialement parlant. Nous allons vers nous autoriser d'aller vers plus de liberté. C'est comme qui dirait que je ressens que nous allons lui demander à chaque situation, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que là j'ai envie de faire ça? Mon cœur il me dit de faire ça. Mais il y a mon mental qui me dit non, 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 tu peux pas faire ça, tu peux pas, tu peux pas. Et il y a mon cœur qui me dit oui, 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 j'ai envie de faire ça. Et c'est comme qui dirait qu'il va y avoir une espèce de ce conflit intérieur là, et nous allons pouvoir mettre de la clarté dessus en nous disant ah bah oui, mais j'ai envie de faire ça, mais pourquoi mon mental me limite à faire ça? C'est mon mental qui me limite, c'est pas dans la réalité, il n'y a rien qui me bloque si ce n'est mon mental. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Et ça va nous emmener à apaiser notre mental et à lui faire voir finalement que nous pouvons accéder à ce que nous désirons profondément, ce qui nous emmène vers de l'ascension, une ascension. Regardez, on nous dit ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et moi, j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre nous, nous allons être face à nous-mêmes et nous allons finalement arrêter de nous déprécier ou arrêter de nous voir tels que nous ne sommes pas. C'est comme qui dirait que j'ai l'impression qu'il y a un passé qui est là, qui nous a donné une image de nous-mêmes, et finalement, là, il y a le voile qui tombe et on va se rendre compte qu'on est finalement de l'amour inconditionnel pour nous-mêmes.
Et on va avoir plus de bienveillance et de paix pour nous-mêmes. Travail énergétique. Pour beaucoup d'entre nous, nous serons amenés vraiment à faire un travail énergétique sur nous-mêmes. Pour certains d'entre nous, nous allons pouvoir prendre notre place et vraiment faire un travail énergétique sur quelqu'un. En tout cas, il est question là que nos mains sont faites pour soigner et que notre corps est un champ d'énergie qui répond favorablement aux énergies extérieures. Et nous allons pour beaucoup en prendre conscience, ce qui fait que nous allons pouvoir finalement faire le tri entre ce qui nous amène à nous élever spirituellement et ce qui nous amène à, au contraire, abaisser nos vibrations. Waouh! Ça nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. D'où le chakra gorge, hein. D'où le fait de vraiment être dans sa vérité. On nous demande là de vraiment se remettre en question et de vraiment acter et décider à l'intérieur de nous, avec notre honnêteté, ce que nous désirons. On nous dit, regardez au fond de votre cœur, vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Il y a vraiment des changements à opérer là, profondément à l'intérieur de nous. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous, vous mettre au cœur de votre vie. Hein. Concentrez-vous sur vos désirs réels, ils vous parviendront sur les ailes des anges. Vraiment, cette carte nous demande de vraiment être honnête avec nous-mêmes et vraiment nous recentrer sur notre vérité intérieure pour pouvoir acter des changements positifs. Waouh, acceptation. On nous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. On nous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Là, si nous sommes en proie à des conflits, on nous demande de voir au-delà des illusions, d'aller au-delà, de prendre de la hauteur sur ces illusions, de prendre de la hauteur sur ces conflits et de pouvoir voir les choses vraiment avec hauteur et d'accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'elles sont là pour nous apprendre. C'est de cette façon-là que nous apaiserons les conflits, que nous nous apaiserons nous-mêmes à l'intérieur de nous en ayant vraiment ce regard haut, ce regard du troisième œil. Remarquez les signes. On nous montre des signes. On nous dit, c'est exact, les signes que vous avez reçus sont envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route et pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et en fait, cette carte nous dit exactement que nous sommes protégés et que nous ne sommes jamais seuls, que nous avons des signes sur notre chemin et c'est à nous d'ouvrir notre troisième œil vraiment pour observer et regarder ces signes. Éveillez-vous à l'amour, à la vie, pardon. On nous demande de mettre de la couleur dans notre vie, d'oser mettre de la couleur dans notre vie, d'avoir assez confiance en nous pour mettre de la couleur dans notre vie, d'arrêter de voir les choses en noir et blanc, d'arrêter de regarder les choses sous la distorsion du mental. Regardez, on nous demande d'activer notre pouvoir de l'attraction. Nous avons un pouvoir de l'attraction, un équilibre à avoir. Regardez, on parle encore d'alignement. Hein. D'alignement, mais nous allons pouvoir activer notre pouvoir de l'attraction à partir du moment où nous serons alignés avec notre vérité intérieure. Il faut que tous ces pôles-là soient alignés pour pouvoir activer le pouvoir de l'attraction, pour que nous puissions vraiment attirer des choses qui sont justes et bonnes pour nous. Cette nouvelle lune nous demande et nous propose d'avoir plus confiance en nous. Nous allons vers plus de confiance en nous. Nous allons vers notre ascension, trouver des solutions qui nous correspondent. Waouh, croire en ses rêves, faites de beaux rêves. On vous dit d'oser aller vers vos rêves. C'est comme qui dirait vraiment, je sens qu'il y a un avant et un après. Avant, je ne m'autorisais pas à aller vers ces rêves-là parce que je me mettais des barrières mentales, des croyances limitantes. Et à ce moment-là, par contre, cette nouvelle lune nous incite vraiment à libérer toutes ces croyances limitantes et à accéder à quelque chose de nouveau, à aller vers nos rêves, à ne plus douter de nous et à vraiment nous reconnaître en fait tels que nous sommes. Avec notre amour et tout notre potentiel pour créer la vie que nous désirons. C'est vraiment une amorce, cette nouvelle lune. Ce que vous voulez vous veut. Est-ce que vous croyez au fond de vous que ce que vous voulez vous veut? Et c'est vraiment cette question-là qui me résonne en moi. C'est est-ce que vos rêves, est-ce que tous vos rêves-là, est-ce que vous croyez profondément que ces rêves-là, vous les méritez? Est-ce que vous croyez profondément que ce que la vie
veut vous offrir de merveilleux, est-ce que vous croyez que cela vous veut aussi? Parce que ça part de vous, en fait. C'est comme qui dirait vraiment, encore une fois, j'entends, croyance limitante et mentale, distorsion de la réalité. Il y a quelque chose qui se casse et qui se coupe et on comprend qu'on a tout notre pouvoir et notre potentiel à l'intérieur de nous et que nous avons la possibilité de créer la vie qui nous correspond en actant des changements durables, en actant des changements décisifs pour aller vers une vie qu'on désire. Parce qu'on sait très bien que ce que la vie veut nous proposer, c'est quelque chose de très positif pour nous, que ce soit professionnellement ou sentimentalement parlant. Ça nous demande d'avoir de la confiance en nous. Regardez, mettez en pratique. Il est temps de marcher. Il est temps de marcher. Il est temps de mettre en pratique les choses. Nous voulons aller à un certain endroit et cette nouvelle lune nous porte pour aller à cet endroit-là. Quelles que soient les intempéries qu'il y a autour, il est temps de se mettre en action. Il est temps de vraiment mettre en pratique ce que nous désirons. Il est temps vraiment de marcher d'un pas ferme et décidé, d'être ancré, d'être dans la matière, de matérialiser ce qu'on désire. Regardez, nous sommes protégés. Cette nouvelle lune nous protège. Nous sommes réellement protégés. Nous sommes guidés avec cette nouvelle lune. Nous sommes guidés pour aller vers nos rêves, pour sortir de ces illusions. C'est beau. Waouh. Super, génial. 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 Ça travaille un petit peu, mais ça va quoi. Alors, tirage sentimental pour la nouvelle lune. Je vais faire un seul tirage cette fois-ci, un tirage général. Ça va donc pas parler à tout le monde. Hein. On est d'accord. Je ne vais pas faire 3 choix comme d'habitude. Vraiment un tirage général pour le sentimental. Alors, quelles sont les énergies générales? En général, dans le collectif, ce qui va se passer, ce qu'il y a dans l'air pour le sentimental. Pour le 24, qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce qu'on nous propose, mes anges, mes guides? On va un peu les garder, me dit-on. Ok. Qu'est-ce qu'on nous propose pour, de façon générale pour le sentimental? Wow, my God. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Wow, ok. Oh là 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 là. C'est belle carte, hein. Wow, 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 il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Y a-t-il d'autres cartes? Ok, merci. Donc, c'est parti. Il y a plusieurs choses. Ok, ça marche. Waouh! 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 Bon, on va le faire en 2 fois, mes amis, parce que là, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a 2 temps. C'est en 2 temps. Ah ouais, ouais, effectivement, c'est en 2 temps. Bon, les amis, il faut acter. Hein. Il faut acter, il faut acter, il faut acter. Donc, moi, j'ai vraiment 2 temps là. Donc, on vous demande de vous libérer. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, pour certains d'entre nous, ces énergies-là, elles nous amènent carrément à nous séparer de relations qui ne sont plus utiles, d'utiliser notre sagesse pour arrêter de nous enfermer dans des énergies qui ne sont plus utiles pour nous dans notre vie amoureuse. Que ce soit nos énergies à nous ou que ce soit avec un compagnon avec qui ça ne marche pas. On nous parle d'un amour non réciproque. Peut-être que pour certains d'entre nous, il va y avoir des ruptures. Quelque chose qui dit non, ça ne marche pas, je ne veux pas aller là. Et donc, par conséquent, je préfère attendre. On vous dit, cela vaut le temps, cela vaut la peine d'attendre. On vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas dans une relation qui est juste pour vous. Et donc, du coup, ça va vous demander de vous libérer parce que vous en aurez marre. Vous allez utiliser votre sagesse, vous en aurez marre et vous préférez plutôt attendre que la vie vous amène quelqu'un qui vous correspond. Et en attendant, on vous demande de lâcher prise. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, vous en avez marre et vous allez utiliser votre sagesse en vous disant bon, je lâche prise, je suis pas au top là, mais je sens que c'est plus trop ma voie quoi. Et là, vous allez lâcher prise sur ce qui est. Vous allez sortir finalement d'énergies qui sont invisibles, d'énergies qui moi, je vois quelqu'un qui est là avec quelqu'un, mais la personne, elle est absente. Que vous soyez en couple ou célibataire, j'ai l'impression que vous êtes avec quelqu'un
ce qui est absent en fait, qui n'est pas là. Et ça ne vous correspond pas, vous enfermez en fait. C'est comme qui dirait, votre mental vous enferme. Vous restez avec cette personne parce que votre mental vous enferme. Vous enferme alors que vous avez envie d'utiliser votre sagesse pour faire autre chose, pour aller vers une relation qui vous correspond. Et votre sagesse, là, est en train de vous dire, bon, écoute, apprends ce que tu apprends à apprendre et lâche prise sur cette situation. Tu sais au fond de toi que ça ne va pas durer. De toute façon, ça va se terminer, donc lâche prise. Et là, on vous dit de retrouver votre esprit espiègle. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit de retrouver votre enfant intérieur. C'est le moyen pour vous de vous libérer de cette relation. C'est en retrouvant votre enfant intérieur, en reconnectant avec votre joie pour savoir où vous désirez aller. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie, il y a une réconciliation qui peut être faite, une réconciliation avec un amour du passé qui peut être fait et une légèreté en fait, une légèreté qui peut revenir dans votre vie. Pour quoi? Pour de la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de vous autoriser à être dans la passion avec cette personne qui revient de votre passé. On vous dit que ce sont des sentiments romantiques et que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a quelque chose de mieux qui se prépare pour vous. Moi, j'ai l'impression que là, dans l'énergie générale, il y a deux temps. Il y a le temps où on acte qu'on n'est plus dans la bonne relation et le deuxième temps où on se permet d'être soi-même, de revenir finalement à son authenticité pour pouvoir accueillir un amour qui est romantique, quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui nous porte avec passion, avec vie. On sent qu'il y a de la vie, il y a de la joie, il y a de la réconciliation et ça nous amène vers un nouvel amour. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être que vous allez vers un nouvel amour, que vous allez mettre le passé de côté pour pouvoir avancer. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, vraiment, c'est deux temps. Libération du passé, libération des énergies dont je n'ai plus besoin, revenir à sa joie intérieure à l'instant présent, se réconcilier avec quelqu'un du passé avec qui il y a beaucoup de passion et enfin retrouver des sentiments romantiques pour vraiment acter et être dans une nouvelle relation amoureuse plus épanouissante et plus vivante. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez tout simplement vous réconcilier avec vous-même. Et le fait de vous réconcilier, en fait, de quitter cette situation-là et de vous réconcilier avec vous-même, vous allez retrouver la passion dans votre vie. Vous allez retrouver cet entrain de vie, cette expièglerie qu'il y a à l'intérieur de vous. Et du coup, ça va vous éveiller à encore plus de sentiments authentiques et romantiques à l'intérieur de vous, ce qui fait que vous allez attirer par la loi de l'attraction un nouvel amour. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!